Bonjour, dans cette séance 2 du cours 2, nous allons donner un résumé quantitatif de la variable aléatoire définie sur notre espace d'état que l'on a supposé fini ou dénombrable. En fait, dans la séance 1, nous avons vu comment décrire la loi de la variable aléatoire et nous avons caractérisé cette loi par une suite de valeurs de la variable auxquelles on a associé la probabilité de réalisation de cette valeur. Même si ça paraît simple, c'est quand même assez peu pratique d'utilisation et on a envie de résumer quantitativement ce qu'est cette variable aléatoire. Donc pour ce faire, nous allons introduire la notion d'espérance que l'on va définir sur le modèle abstrait. Rappelons-nous déjà que pour construire le modèle probabiliste abstrait, nous avons utilisé cette approche fréquentiste qui consistait à associer une probabilité, à approximer la probabilité par la réalisation d'une suite d'expériences aléatoires indépendantes. Et donc ici, pour définir de manière abstraite la notion d'espérance, nous allons repartir des expériences et nous allons supposer que nous pratiquons n fois notre expérience aléatoire et à chaque résultat de l'expérience, nous associons la valeur de la variable aléatoire grand X pour cette expérience. Donc nous allons avoir n observations de grand X qui seront x1, x2, xn, qui seront les valeurs de grand X sur les expériences aléatoires indépendantes successives. Si nous voulons résumer quantitativement la variable aléatoire grand X, je vous rappelle que grand X prend ses valeurs, par exemple, ici dans grand N ou dans tout ensemble dénombrable, tout sous-ensemble dénombrable de grand R. Nous avons donc, si nous avons n résultats d'expérience, nous avons n valeurs quantitatives x1, x2, xn, associées à la variable aléatoire grand X. Si on veut avoir une idée de la valeur quantitative de cette variable aléatoire, le premier réflexe, c'est de calculer la moyenne de vos observations. Vous faites ça depuis que vous êtes tout petit sur vos notes. Si vous avez une série de notes dans une certaine matière, pour avoir une idée de ce que vous allez faire la moyenne arithmétique de ces notes. Donc, nous, on va s'intéresser plus abstraitement à la moyenne arithmétique x1 plus x2 plus xn sur n, où xi, c'est la variable aléatoire grand X, mais considérée à la ième expérience. Donc dans ce modèle abstrait, vous voyez que si vous regroupez toutes les valeurs identiques, par exemple si la valeur x1, petit x1 égale grand x1 de oméga apparaît 3 fois dans votre suite de résultats, vous allez regrouper ces 3 fois-là et vous aurez x1 avec un 3 sur n qui est la fréquence de cette réalisation petit x1 dans votre moyenne arithmétique. Vous avez l'habitude de regrouper les valeurs qui sont égales dans une somme comme ça. Donc le modèle abstrait correspondant va consister à regarder donc la moyenne empirique associée à ces n expériences, qui sera une variable aléatoire, et on va regarder donc la somme sur tous les résultats oméga de l'expérience, de la fréquence de réalisation d'une certaine valeur x de oméga au cours de ces expériences. Donc Mn, c'est la somme des fréquences des singletons oméga fois x de oméga. Donc, je vous rappelle, oméga, c'est un résultat de votre expérience aléatoire. Et Fn de oméga est la fréquence empirique de ce résultat, fréquence empirique que l'on a définie dans le chapitre 1. Donc ça, c'est pour n expériences. Donc maintenant, quand on a défini de manière heuristique la notion de probabilité, on l'a introduite comme limite de ces fréquences aléatoires quand le nombre d'expériences tend vers l'infini. Et je vous ai déjà annoncé qu'on justifierait tout ça dans le chapitre 5 par la loi des grands nombres. Donc vous voyez que si on fait tendre ici n vers l'infini, on sait que donc Fn de oméga va tendre vers la probabilité de réalisation de oméga, si tout se passe bien. Et on a envie de donner donc une définition intrinsèque et liée au modèle de probabilité probabiliste, donc une notion intrinsèque de moyenne, qu'en fait on va appeler espérance, qui va être la somme sur oméga dans grand oméga de la probabilité de réalisation du singleton oméga, que je note P indice oméga, fois la valeur x de oméga. Donc c'est cette quantité-là, et on n'appelle pas ça moyenne, ou moyenne abstraite, on appelle ça espérance, et on retrouve ici une terminologie qui est liée au langage fleuri du XVIIe siècle. L'espérance, c'est la valeur quantitative qui résume le mieux la variable aléatoire grand X. Le mieux dans un certain sens, bien sûr. Donc, vous voyez qu'ici, je vous rappelle que oméga est fini ou dénombrable, et que donc on définit une somme. Alors si oméga est fini, on a une somme finie, on n'a aucun problème de définition de cette somme. En revanche, si oméga est dénombrable, ici c'est la somme d'une série.
Donc bien sûr, pour définir cette somme, grand X de oméga peut prendre un signe quelconque, il faut s'assurer de la convergence de cette série. Donc on va mettre une condition qui nous assure en fait non seulement la convergence, mais l'absolue convergence de cette série. Et on va voir tout à l'heure que c'est absolument nécessaire pour pouvoir faire facilement des calculs d'avoir une hypothèse d'absolue convergence. Donc on va supposer que la série de termes général P indice oméga fois valeur absolue de x de oméga est finie. Je vous rappelle que P de oméga c'est une probabilité, donc c'est toujours positif. Donc cette quantité-là est exactement donc la série de termes général, la valeur absolue de cette quantité-là, et donc l'hypothèse nous assure l'absolue convergence de la série qui va définir l'espérance de grand X. Donc si cette quantité-là est finie, et cette quantité-là est bien, on va appeler espérance de grand X ce nombre, somme des probabilités des singletons oméga, x de oméga. On peut remarquer que si on a défini ça comme espérance de grand X, cette quantité-là, eh bien la condition d'absolue convergence se traduit par le fait que l'espérance de valeur absolue de grand X est finie. Donc j'insiste sur le fait que dans le cas où oméga est dénombrable, définir une espérance revient quand même à faire de manière sous-jacente l'hypothèse que la série qui définit l'espérance est convergente et même absolument convergente. Alors, on dira, donc ça c'est du vocabulaire, que la variable aléatoire grand X est intégrable si l'espérance de sa valeur absolue est finie, c'est-à-dire si la série associée est absolument convergente. Comme nous l'avons vu précédemment, si oméga est fini, on n'a pas de problème de définition de la série, et bien sûr, dans ce cas-là, toutes les variables aléatoires sont intégrables et on peut définir leur espérance. Maintenant, on va voir un certain nombre de propriétés de ces espérances. Donc, intégrez bien la définition de cette espérance. Donc, vous voyez que c'est une notion qui est définie sur le modèle abstrait, donc, et qui fait intervenir donc l'espace d'état grand oméga et la probabilité de réalisation de chaque singleton de grand oméga. Donc, première propriété que l'on va regarder, c'est le cas où, en fait, x de oméga n'est pas une variable aléatoire, à savoir que x de oméga prend une valeur identique pour tous les oméga. En tant que fonction, grand X est une constante. Donc bien évidemment, si ce nombre-là est une constante qui ne dépend pas de oméga, on peut le mettre en facteur et on va retrouver, donc on va le voir dans le transparent suivant, si je suppose que grand X de oméga vaut petit a pour tout oméga, donc il n'y a plus d'aléa dans les valeurs de grand X, vous voyez que dans ce cas-là, l'espérance de X c'est a fois la somme des probabilités des singletons oméga pour tous les oméga de l'espace d'état grand oméga, et donc cette somme-là valant 1, l'espérance de x est petit a. Donc l'espérance laisse les constantes invariantes. Nous allons voir maintenant que l'espérance est un opérateur linéaire sur l'ensemble des variables aléatoires intégrables. Donc pour ce faire, nous allons regarder pour a et b deux réels, l'espérance de ax plus by et montrer que c'est égal à a l'espérance de x plus b l'espérance de y. Donc nous allons supposer a priori que x et y sont intégrables et on va justifier au fur et à mesure les convergences des séries associées. Donc si on ne se préoccupe pas pour l'instant de la convergence de la série associée à l'espérance de ax plus by, vous voyez que quand on écrit l'espérance de ax plus by, ça va nous donner la somme sur tous les oméga de grand oméga des probabilités de réalisation du singleton oméga fois ax de oméga plus by de oméga. Donc cette quantité-là, bien évidemment, on peut utiliser maintenant la linéarité dans les termes de notre série. Et cette quantité-là vaut donc a fois la somme de P de oméga x de oméga. Là, on reconnaît donc la somme de la série de termes général P de oméga x de oméga dont on sait qu'elle converge puisque E de x est bien défini, plus B fois, et ici on reconnaît E de y. Donc en fait, vous voyez que dès lors que ax plus by est intégrable, eh bien l'espérance de ax plus by est égale à a espérance de x plus b espérance de y. Donc nous allons justifier dans le transparent suivant l'intégrabilité de ax plus by dès que x et y sont intégrables. Donc pour ce faire, en fait, on va voir que ceci est lié à l'inégalité triangulaire. Et en fait, ce que nous allons montrer, c'est que la valeur absolue de l'espérance de x est toujours
plus petite que l'espérance de valeur absolue de x. Alors, pour ce faire, nous allons revenir là encore à la définition de espérance de x et écrire que la valeur absolue de espérance de x est égale à la valeur absolue de la somme de probabilité du singleton oméga x de oméga. Nous savons donc par définition, puisque x est intégrable, que cette série est absolument convergente, et nous pouvons donc majorer la valeur absolue de cette somme par l'inégalité triangulaire, par la somme des probabilités du singleton oméga, nombre positif, fois la valeur absolue de x de oméga. Et ceci est exactement l'espérance de valeur absolue de x. De cette inégalité, nous pouvons en déduire la positivité de l'opérateur espérance, au sens où si x est une variable aléatoire positive, alors l'espérance de x est positive. Alors déjà, que veut dire que la variable aléatoire x est positive? Bon, rappelez-vous que x est une fonction de l'aléa, donc une fonction positive signifie le fait que pour tout oméga, pour toute variable petit oméga dans grand oméga, x de oméga est positif. Dans ce cas-là, la valeur absolue de x de oméga est égale à x de oméga, et donc ici, l'espérance de valeur absolue de x est en fait l'espérance de x. Et vous voyez donc que si x est positif, l'espérance de x est supérieure ou égale à la valeur absolue de l'espérance de x, qui est un nombre positif par définition. Donc nous avons bien montré que l'espérance de x était positive. Donc nous avons un opérateur qui est positif et linéaire. De ces deux propriétés-là, nous pouvons en déduire une propriété de monotonie, au sens où si vous avez deux variables aléatoires intégrables, et si x est inférieur ou égal à y, alors l'espérance de x est plus petit que l'espérance de y. Là encore, je vous rappelle que x et y sont en fait deux fonctions de l'aléa, et dire que x est inférieur ou égal à y signifie que pour tout petit oméga dans grand oméga, x de oméga est plus petit que y de oméga. Dans ce cas-là, nous pouvons écrire que l'espérance de y moins x est positif, puisque y moins x est positif, en appliquant la positivité de l'opérateur espérance. Et par linéarité, l'espérance de y moins x est égale à l'espérance de y moins l'espérance de x. Nous pouvons donc en déduire que l'espérance de y est plus grand que l'espérance de x. Donc ces propriétés-là vont être fondamentales dans la suite et pour les calculs que nous pourrons faire sur des espérances de variables aléatoires variées. Donc nous allons noter par grand L1 l'ensemble des variables aléatoires intégrables. Et ce qu'on peut montrer, donc, c'est un ensemble non vide. Nous avons vu que toutes les variables aléatoires constantes étaient intégrables, et d'espérance égale à leur valeur commune. Et nous venons de montrer que l'ensemble de ces variables aléatoires est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que si nous avons deux variables aléatoires grand X et grand Y, et si nous avons deux nombres réels petit a et petit b, a grand X plus b grand Y est encore une variable aléatoire intégrable. Eh bien, dans ce cas, cela nous permet d'en déduire que L1 est en fait un espace vectoriel, puisque c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des applications de oméga dans grand F. Et donc l'espérance, c'est un opérateur sur cet espace vectoriel. Une remarque importante pour vous dans la compréhension de la construction de cette théorie probabiliste est le lien entre l'espérance et la probabilité. Dans le chapitre 1, nous avons vraiment construit le modèle probabiliste en nous focalisant sur les probabilités de réalisation d'un événement. Et dans ce nouveau chapitre 2, nous nous focalisons plutôt sur les variables aléatoires. Quel est le lien entre des espérances de variables aléatoires et de probabilités d'événements? Eh bien, ce lien est décrit par la remarque fondamentale suivante. Si vous vous fixez un événement aléatoire, donc puisque grand oméga ici est fini ou dénombrable, nous avons vu que l'attribut que l'on associe à oméga est l'ensemble de toutes ces parties. Donc je prends une partie grand A de oméga et nous allons définir l'indicatrice de l'ensemble A. Donc cette définition a déjà été introduite dans les rappels de théorie des ensembles, mais je vous rappelle ce que ça veut dire. Donc l'indicatrice de l'ensemble A est une variable aléatoire définie sur grand oméga, que l'on note indicatrice à un 1 comme ça, un peu gras, indice grand A. Et cette variable aléatoire vaut 1 si, donc x de oméga vaut 1 si petit oméga est dans grand A. Et x de oméga vaut 0 si petit oméga n'est pas dans grand A.
Donc vous voyez que cette variable aléatoire vous permet de dire si effectivement le résultat de votre expérience réalise l'événement aléatoire grand A ou non. Remarque, cette variable aléatoire prend les valeurs 1 ou 0. C'est donc une variable aléatoire de Bernoulli. Je vous rappelle que nous avons introduit ces variables aléatoires de Bernoulli dans la séance précédente. Quelle est la probabilité de réaliser grand X égale 1? Eh bien, vous voyez que réaliser grand X égale 1 revient à dire que petit oméga est dans grand A, et donc l'on remarque que la probabilité d'avoir X égale 1 est égale à la probabilité de grand A. Maintenant, je calcule l'espérance de grand X. Eh bien, vous voyez que c'est la somme sur petit oméga des probabilités des singletons oméga fois la valeur grand X de oméga. Et dans cette somme ne vont intervenir que les grands X de oméga qui valent 1, puisque sinon, grand X de oméga vaut 0, et donc il n'a aucune contribution à la somme qui nous définit l'espérance. Donc, en fait, l'espérance de X va être la somme sur toutes les probabilités des singletons oméga de grand A de 1. Donc, en fait, c'est exactement égal à la probabilité d'avoir X égale 1 et égal à P de A. Donc vous voyez que vous avez ce lien entre l'espérance de l'indicatrice de grand A et la probabilité de A. Ce sont deux nombres qui sont égaux et on peut complètement construire la théorie probabiliste en utilisant cet opérateur espérance. Donc si l'on s'arrêtait là, ça serait quand même assez difficile de travailler puisque nous avons vu que l'espace abstrait était quand même assez lourd et vous verrez dans des exemples que c'est assez difficile dans des expériences aléatoires sophistiquées de décrire en détail l'espace d'état grand oméga. Et je vous ai dit que l'intérêt des variables aléatoires est de transporter la structure abstraite oméga munie de l'attribut de ses parties et d'une probabilité grand P vers un espace probabiliste beaucoup plus simple qui est l'ensemble en fait des valeurs de la variable aléatoire grand X, muni lui aussi de l'ensemble de ses parties. Et nous avons associé à l'ensemble des valeurs de grand X une probabilité qui était la loi de grand X. Nous avons défini ça dans la séance 1 de ce chapitre 2. Nous allons voir maintenant que quand la variable aléatoire X, grand X, est intégrable, nous pouvons définir l'espérance de X grâce à cette loi. Donc le théorème fondamental ici est le suivant, et nous allons voir dans sa preuve pourquoi il est fondamental de supposer l'absolue convergence de la série associée à l'espérance de grand X. Donc nous allons montrer que si X est intégrable, l'espérance de X peut se calculer en utilisant la loi de X, puisque l'espérance de X vaut la somme sur toutes les valeurs possibles xi dans grand F. Je vous rappelle que grand F est l'ensemble de toutes les valeurs de grand X. Donc somme sur xi dans grand F de xi fois la probabilité d'avoir x égale xi. Je vous rappelle que la loi de grand X est caractérisée par les valeurs petit xi de grand X associées à la probabilité de réalisation de ces valeurs. En fait, ce théorème est intéressant, mais plus intéressant encore est le théorème suivant, qui est une généralisation de ce premier théorème, et qui va nous permettre non seulement de calculer l'espérance de la variable aléatoire grand X, mais aussi l'espérance de toute variable aléatoire f de grand X, dès lors que f de grand X est une variable aléatoire intégrable. Et vous voyez que l'espérance de f de grand X pour petit f définie de grand F à valeur réelle, cette espérance se définit de manière totalement analogue, à savoir que l'espérance de f de grand X est égale à la somme sur xi dans grand F de f de petit xi, probabilité d'avoir grand X égale xi. Et là encore, cette quantité-là, donc là maintenant c'est un nombre, hein, les xi sont des nombres, c'est des éléments d'un sous-ensemble de R. Probabilité de x égale xi, bien sûr, sont des nombres compris entre 0 et 1. Donc ce nombre ici, vous voyez, est calculé à partir des xi p de x égale xi, c'est-à-dire à partir de la loi de grand X. Nous verrons la preuve de ce théorème dans la séance suivante.